Bienvenue à l'émission Le Haut du Lac sous les projecteurs, une émission 100% locale mettant en vedette nos artistes d'ici. Aujourd'hui, ouvrez bien vos oreilles car nous avons deux chanteuses de talent à vous présenter. Vous entendrez le parcours de Clara Boutin et de Joanie Boulian. Restez à l'écoute pour voir ce qu'elles ont à nous offrir. Allô Clara? Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Donc, toi, tu chantes depuis quelques temps environ. Donc, tu as commencé tes débuts en chanson, c'est quand tu as commencé? Et mon Dieu. J'ai commencé quand j'avais 7 ans. Je me rappelle encore, j'étais comme, je pense que c'est deuxième année du primaire, je pense. Ils passaient des petits feuillets pour la chorale de Sœur Clarette, la chorale les joyeux copains qui se passaient à l'église Sainte-Thérèse. Puis, je suis arrivée avec ça à la maison. J'ai dit à ma mère, je dis, « Ah, maman, il y a une chorale, il y a un petit pamphlet, regarde, ça serait le fun. Je pense que j'aimerais ça chanter. » Puis là, ma mère a fait, « Ah, mais là, Clara, le chant, c'est difficile, là. C'est vraiment, je sais pas si tu veux vraiment t'envoyer là-dedans, là. Tu sais, elle dit, je sais que c'est peut-être pas nécessairement professionnel, mais genre, si tu penses à y aller professionnel, c'est tough. » Ouais. Là, j'ai fait genre, Elle aimait mieux que tu le fasses un peu comme un passe-temps, genre quelque chose à côté. Exactement. Fait que je me suis dit, ben, tu sais, je pense que je vais voir, maman, que si j'aime ça, puis tout. Puis, écoute, j'étais encore là. Je pense que ça a bien été. Mais, ouais, c'est ça. Fait que j'ai commencé dans une petite chorale. C'était vraiment chouette, là. On chantait à tous les dimanches, mais je trouve que c'était un beau dynamisme, là. Les gens étaient fins dans ce chorale-là. Puis en plus, une chorale, ce qui est pratique, c'est que ça montre aussi les bases. Oui. Tu sais, comment chanter pour Oui. avoir son ton de voix un peu. Puis c'est là que tu as pu te placer puis savoir aussi comment... Oui, puis j'ai connu des gens aussi qui sont encore en chant maintenant, puis ou qui en font encore un petit peu à côté de leur job normal. Donc c'est ça m'a bien parti, je dirais, dans la passion du chant. Oui, vu que ça t'a bien parti, tu étudies présentement en chant classique à l'Université de Laval. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du pourquoi tu as décidé de t'en aller dans les grosses études en chant aussi? C'est tellement une bonne question. Je sais pas pourquoi. C'est quand même quelque chose à faire. Ben, en fait, ça a commencé... au cégep, j'étais pas sûre que j'allais continuer, mais en même temps, T'étais encore je pouvais pas au lâcher cégep, la musique. J'étais aussi, excuse-moi, au cégep, j'étais en musique aussi. Ouais. J'ai fait ma technique en chant jazz. Puis après ça, en sortant de là, il y avait comme deux options qui s'offraient à moi parce que la troisième option, c'était pas de faire de la musique. Puis en même temps, je trouvais que ça me ressemblait pas vraiment parce que j'ai toujours fait de la musique dans ma vie. Je fais du piano depuis que j'ai 4 ans. Fait que je m'imaginais pas sans la musique. Fait que je me suis dit, c'est comme, on dirait que c'est la seule chose que je me trouve pas pire de moi, tu sais. Mais que ça te ressemble, puis Ouais, que tu te sens bien aussi avec ça. Ouais, que je me sens bien là-dedans. Fait que je me suis dit, je vais y aller. Donc, il y avait deux options, aller en jazz, aller en classique. J'ai auditionné pour les deux. J'ai été prise dans les deux. Il a fallu que je fasse un choix. Mais là, je me suis dit, puisque j'ai fait ma technique en jazz, parce que j'avais des lacunes en jazz, je me suis dit, je vais aller au cégep en jazz. Je vais faire la même chose pour l'université. Je vais aller en classique, puis je vais couvrir mes lacunes en classique. Oui. Donc, aussi apprendre quelque chose de nouveau un peu. Oui. Vu, tu sais, Oui. faire un peu faire les deux. C'est ça, tu sais, varier un peu, ouvrir des nouveaux horizons. Oui. C'est ça de même. Donc, je suis allée en classique, puis j'ai vraiment aimé ça aussi. On est un petit milieu en classique à l'Université Laval, on n'est pas beaucoup. Y a-t-il quelque chose dans tes cours à l'université qui t'a vraiment marqué? Parce que je pense que là, tu es en 5e année. Oui, c'est ma dernière année. C'est ta dernière année? Oui, parce que le bac est de 3 ans, puis la maîtrise, c'est environ de 2 ans. Donc, je l'ai faite en 2 ans, puis c'est ça va être ma dernière session. Je termine en décembre. J'ai plutôt hâte d'arriver sur le marché du travail. Enfin! Oui. Ça fait quand même longtemps que je suis à l'école. Oui. Après l'université, tu te vois où? T'aimerais aller où? Est-ce que tu as une petite idée de où tu aimerais aller? Ben, en fait, on dirait que j'ai comme toujours pas tranché à travers toutes ces années-là. J'adore le jazz, j'adore le classique, j'adore faire mes compos. Je dirais, en fait, j'ai une grande préférence pour mes compos, mais c'est plus difficile de percer avec quelque chose commencer que personne avec connaît, les compositions. Ouais. C'est ça. Mais j'ai beaucoup... Écoute, si j'ai une gig de jazz à mener, je vais sûrement dire oui, avec plaisir. Si j'ai un emploi en classique, je vais sûrement dire oui, avec plaisir. Mais je dirais que
mon grand dada, c'est les compositions. Ouais. En Ben, chant piano, là, j'adore ça. t'aimerais pouvoir poursuivre Ouais, là-dedans. ouais. Ah oui, c'est ça. J'aime ça m'exprimer à travers mes compositions, puis le partager aux autres. Ouais. Partager le message que je veux passer, tu sais. C'est aussi de montrer un message. Ou... Puis Ouais. c'est de ta couleur aussi, tu sais. Souvent, les chansons que les artistes vont composer, c'est vraiment de leur couleur à eux ou leur personnalité. Fait que c'est sûr, ça peut leur aider à vouloir percer. Côté spectacle, c'est quoi que t'aimes le plus, en jazz ou en classique? Hey, les deux sont tellement différents. Là. Oui, ben c'est vraiment pas le même genre de musique, là. Ça doit être vraiment... Ouais. Les deux ont le plus, les deux ont le moins. En jazz, j'ai toujours trouvé que le public était plus proche de nous autres. Ouais, ils répondaient ou ça. Oui, Puis c'est plus entraînant un peu la musique qui est jazz, fait que c'est plus facile de vouloir faire bouger le public. C'est ça, c'est plus groovy un peu. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr qu'en même temps, en classique, tu chantes du Mozart, en général, ça pogne la salle. Là. Les gens aiment ça, puis sans vouloir comme partir à danser, là, et ils aiment ça, tu vois que, tu sais, ils apprécient le moment. Ouais. Mais, tu sais, ça, en jazz, ce que j'aime beaucoup, c'est avec le public, c'est le lien avec le public. C'est le fun, tu communiques beaucoup, t'es très proche. En classique, je trouve que t'es un petit peu moins proche, mais tu sens beaucoup l'émotion, même si tu le regardes pas dans les yeux, même si t'es pas, comme mettons pour les opéras, là, tu les regardes pas dans les yeux, t'es dans ton personnage, tout ça, mais faut que la concentration. Ouais, c'est ça. Mais quand tu chantes, tu ressens l'émotion de toute la salle. Même si tu regardes pas, genre, on dirait que tes autres sens le perçoivent, genre. Puis c'est vraiment le fun. Ouais, puis les concerts de classe, c'est genre le piano avec toi devant. Ouais. T'es tout nu. T'as pas de micro, là, en classique. Là. Ah ouais? Non, t'as pas de micro. Fait que faut que tu projettes. On apprend beaucoup à projeter, à soutenir vraiment comme du monde pour pas que ta voix lâche, pour pas que tu te pètes la voix non plus. Non. Ce qui est quand même un big deal, on va dire ça. Un gros défi, problème quand mettons, si tu te pètes la voix, t'es en classique, t'es... En tout cas, fait que il faut quand même éviter ça. Mais oui, donc je te dirais c'est assez différent les deux, mais les deux ont vraiment des beaux points positifs. Et tu te vois dans les deux aussi. Tu te vois dans les deux, fait qu'en même temps, c'est difficile de choisir une chose. Quand t'aimes les deux, c'est vraiment difficile. Aussi, tu nous as dit que tu écrivais des chansons. Donc, c'est quand que tu trouvais de l'inspiration ou de vouloir commencer à en écrire? Et je te dirais, là, j'ai commencé à composer, j'avais environ 10 ans. J'étais en 4e année. Puis, ma meilleure amie pourrait te le dire encore, là, elle me chante encore. Elle dit, ta première chanson, ça parlait des étoiles. Puis là, elle me chante un petit peu, tu sais, les étoiles dans le ciel. C'est très drôle. Parce que, puis là, à chaque fois, je fais genre, oh my God. Mais oui, c'est à partir de ma 4e année, je sais pas pourquoi, j'ai développé comme une passion pour la musique de film. J'adore ça. C'est ce que j'ai jamais encore exploré vraiment. Mais ça raconte beaucoup les musiques de films. C'est ça, les émotions. Les émotions. Fait que j'avais commencé à essayer de refaire à l'oreille, au piano, la musique de film que j'avais entendue. Puis des fois, je faisais des petites variations. Tu sais, des fois, je les changeais comme j'aurais préféré qu'ils soient. Ouais. Ce qui m'a amené un petit peu à composer par moi-même. Puis à un moment donné, je me suis dit, bien, crème, j'aime ça le pop, j'aime ça chanter. Pourquoi je n'essayerais pas mes propres compositions? J'étais fendante. Non. Fait que là, j'avais essayé. C'était pas excellent. C'était les débuts. Mais c'est ça, là, mais j'aimais ça parce que ça exprimait ce que je voulais dire. Puis écoute, quand t'es adolescent, pré-ado, ben, tu sais, j'avais 10 ans, j'étais pas tout à fait pré-ado, j'étais encore un enfant, mais c'est important de s'exprimer. Ouais. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. J'ai jamais fait une grosse crise adolescente. Puis moi, je pense que c'est peut-être un peu parce que la musique était là. Elle t'a aidé, puis ça t'a permis de t'exprimer plus jeune. Ouais, d'une autre façon que de bouder ma mère. Tes inspirations pour écrire, c'est beaucoup les émotions et ce que tu vis en général. Mais est-ce qu'il y a un artiste qui t'inspire beaucoup à travers la musique pour écrire aussi?
C'est une bonne question. J'ai pas d'artiste préféré, malgré que quand je suis au secondaire, écoute, mon artiste préféré, c'était Taylor Swift. Merci beaucoup, Clara. Ben, merci à toi! Puis on va passer un petit moment que tu vas nous montrer une de tes chansons que tu as écrites. Oui! Fait qu'on va aller ça tout de suite. Donc, la chanson que je vais vous interpréter, ça s'appelle « L'inconnu ». En fait, ça illustre un peu tout le monde qui a une nouvelle étape à franchir, un changement de carrière, quelqu'un qui va à l'université, qui sort de sa zone de confort. Et je vais être accompagnée de mon guitariste Étienne Quirion. En prenant le large, j'ai décidé enfin de m'envoler. D'ouvrir mes ailes sans reculer et sans vaciller. Laissant derrière moi un sillon d'espoir, une aura d'émoi. J'emporte ici-bas mes rêves d'enfant, mes songes de joie. J'avancerai tout de même pas à pas. Et si jamais une larme me ramène toutefois, en souriant, je l'essuierai du revers. Je danserai dans le brouillard pesant. Je demanderai la route ici et là souvent. Quand je n'aurai plus la foi, je regarderai là-bas d'où je viens. Certes, l'inconnu, ça prend du cran pour y sauter seul. Un courage éperdu pour dire adieu, un instant de deuil. Je ne reculerai pas cette fois. J'avancerai tout de même pas à pas. Et si jamais une larme me ramène toutefois, en souriant, je l'essuierai du revers. Je danserai dans le brouillard pesant. Je demanderai la route ici et là souvent. Et quand je n'aurai plus la foi, je regarderai là-bas d'où je viens. Là-bas d'où je viens.
je viens. Allô, Joanie? Salut! Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on va parler de ton parcours en tant que chanteuse. Donc, tu as commencé quand à chanter? J'ai commencé la musique là, vraiment jeune. Je ne me rappelle pas parce que moi, je viens d'une famille de musiciens. Fait que mon père jouait de la musique depuis qu'on est jeune. Tu sais, on a des photos avec. Mon Dieu, je pense que j'avais 3 ans. On a des micros. On chantait avec mon père. Fait que je ne me rappelle pas quand j'ai commencé à chanter parce que c'était vraiment tôt. Puis après ça, j'ai commencé à faire plus des concours de scène, ça s'appelait avec le Club des optimistes d'art oratoire. Fait que parce que je voulais voir vraiment c'était quoi la scène. Fait que, tu sais, à partir de 8 ans, je faisais des concours d'art oratoire sur une scène. Puis j'ai vraiment eu la piqûre de la scène, mais sans chanter. Parce que ça, avec mon père, on chantait des fois, mais c'était plus des parties de famille où lui, tu sais, était à sa scène, puis j'arrivais. Mais tu sais, fait que c'est ça. Fait que là, j'ai fait ces concours-là. Après ça, quand j'étais plus jeune, puis quand j'ai tombé au secondaire, là, j'ai commencé à faire des cours de chant, puis à faire des concours de chant. Fait que c'est vraiment là que j'ai eu encore plus la passion puis le goût de la musique. Puis aussi, tu sais, en concours, soit que tu décourages parce que, tu sais, c'est toujours des commentaires positifs ou négatifs. Hein? Ouais. Fait que, Mais en même temps, tu sais, t'as des commentaires négatifs, mais... c'est pour t'avancer, là. Ben oui, c'est pour t'aider à t'améliorer. Fait que, techniquement, c'est comme un peu positif. C'est si ça. Il faut le prendre du bon côté pour ouais, pas vraiment. décourager. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait beaucoup de concours quand j'étais jeune, des concours de secondaire en spectacle, des concours aussi au Festival Western. Fait que c'est ça. Après ça, j'ai arrêté un petit peu la musique, mais j'ai recommencé. Au cégep, j'ai eu un bug de « mais qu'est-ce que je fais? » Pourquoi je suis au cégep? Pourquoi j'étudie là-dedans? Moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est de la musique. Fait que j'ai fait des auditions. J'ai été pris en théâtre musical à Montréal, Collège Lionel Groux. Tu as eu des événements dans ta vie qui ont fait qu'il a fallu que tu changes de plan un peu. Oui, c'est ça. Fait que j'étais revenue au lac. Puis c'est ça, j'ai eu des enfants. J'ai arrêté un petit peu là, une couple d'années parce que là, c'est ça, la vie, travailler à temps plein, les enfants, c'est pas tout le temps évident. Fait qu'on manque de temps aussi, surtout quand c'est des bébés là, puis tout ça. Fait que puis là, j'ai repris la musique il y a quelques années. J'ai toujours continué à faire des mariages, par exemple. T'sais, depuis que j'ai 15 ans, je chante à des mariages, puis je suis engagée comme ça de bouche à oreille. Souvent, il y en a qui me demandent, genre, si je me ferais pas de quoi sur Facebook ou de quoi qui plus me faire connaître, mais je trouve que j'en fais déjà assez. C'est la fin de semaine, ça, je veux avoir un été aussi, là. Mais oui. Fait que c'est ça. Fait que ça, j'ai toujours continué quand même à accepter quelques contrats de mariage avec mon frère, parce que dans le fond, avant, quand on faisait des concours, on était souvent duo. Des mariages, Jonathan qui s'appelle, il a toujours souvent été avec moi, dans le fond, là. C'est rare là, qu'on n'est pas ensemble, fait que c'est ça. Puis, fait que là, il y a 2 ans, je me suis décidée que, tu sais, moi, j'avais eu un rêve là, de vraiment faire mon show à moi, puis tout, mais avec des covers de musicales. Fait que, genre, j'en ai parlé avec mon prof de guitare, qui est Frédéric Deshôtels. Fait que lui, il a embarqué là-dedans, puis, tu sais, m'a soutenu, puis on est parti là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que tu as réussi à réaliser ton rêve. En gros, tu as réussi à le faire. Aussi, tu as commencé assez jeune à faire des concours. Ouais. Tu es à 8 ans. Comment que tu trouvais ça, l'expérience, de commencer assez jeune puis de voir aussi jusqu'au secondaire, tout ça? Moi, c'était genre... j'étais arrivée, je me rappelle, il y avait on était à l'école en 4e année, à peu près. Puis mon prof, c'était M. Fernand. Puis j'avais lu qu'il y avait un concours d'art oratoire, puis je l'avais dit, moi, je veux le faire. Il m'a dit, Joanie, t'as pas l'âge, tu sais, ça commence, je pense, 5e, 6e année. J'ai dit, je veux le faire pareil. Fait que je me suis préparée, puis je l'ai fait, mais tu sais, c'est sûr que j'ai rien gagné. J'ai eu un prix de participation parce que, tu sais, j'étais même pas d'un qualificatif, j'étais trop jeune. Mais tu sais, j'étais comme... Je voulais faire ça, fait que je vais faire ça. fait que c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, ça m'a toujours interpellée, cet amour de la scène-là, cet amour de la musique-là, ou quoi que ce soit. Tu sais, j'ai fait plus jeune aussi, j'ai fait du théâtre aussi. Fait que, tu sais, ça a vraiment commencé jeune. Puis, plus qu'on grandit, plus qu'on dirait les rêves ou nos passions, là, grandissent aussi, tu sais. Puis plus on en fait, plus qu'on a le goût d'en faire. Ouais. Puis c'est le contraire aussi des fois quand on arrive, puis tu sais, justement, j'ai une couple d'années à moi en faire, là, tu perds la confiance que tu as en toi. Je suis pas assez bonne, je recommencerai plus, puis tout. C'est juste la peur. Tu sais, moi, j'avais peur, je me suis dit, ça fait trop longtemps, les gens s'en rappellent plus.
Je vais avoir du monde au spectacle. C'est vraiment tout le stress de dire, mais si la salle est vide. Fait que là, c'est ça, parce que, tu sais, il y a vraiment eu un laps de temps entre. Fait que c'est ça. Mais finalement, c'est ça. Finalement, ça l'a quand même. Ça a super bien été. Oui. Ben oui, j'ai eu, au spectacle, en fait, ma salle était trop pleine, il a fallu refuser du monde, là. Ah ouais? Ouais, Mais ce spectacle-là, c'était quand? C'était l'année passée. L'année passée. Mais aussi, ton père qui joue de la musique aussi. Est-ce que ça t'arrive des fois de vouloir faire... ça a déjà arrivé sûrement que tu as joué avec ton père plus d'une fois? Ben oui, dans le fond, ça a déjà arrivé que j'ai joué avec mon père. Là, une couple d'années, là, on était ma soeur, mon frère, mon père. On a fait un festival là, country à l'Adoré. Il y avait 500 personnes là, à guichet fermé. Puis c'était vraiment une belle expérience. Puis c'était le fun aussi. On a fait vraiment plus du country tout le long aussi. C'était un festival country. Fait que ça, c'était plaisant aussi. Mon père, quand j'étais plus jeune, il m'accompagnait aussi dans des petites soirées, là, dans des petites places intimes. Pour tes chansons, c'est quel genre que tu prends le plus, que tu t'appropries le plus ou que tu vas choisir? Bien, dans le fond, j'aime beaucoup. Tu sais, j'ai été élevée dans le country, ça, c'est sûr. Tu sais, même si je veux dire, pas juste dans la musique country, là. Tu sais, moi, je viens d'une ferme, on faisait des compétitions de timpaning. Il y avait le Club des Ropeurs du Nord était chez nous aussi. Ça, c'est du lasso. Fait que ça, on faisait le tour des compétitions équestres. Fait que, tu sais, ça avait vraiment partie de notre famille, ce monde de country-là. Fait que c'est sûr qu'à la base, tu sais, c'est vraiment plus country. Par contre, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le blues. Oui. Fait que tu sais, j'ai fait... En fait, là, j'aime toutes les sortes de musique. Je pense que c'est juste la façon... tu sais, de la musique qui est bien jouée, peu importe son style. Quand il y a de l'émotion dedans puis que l'artiste y met tout son talent, je trouve souvent tout ça beau. T'sais. C'est sûr, je ne chanterai pas du métal, j'ai une petite voix douce. Mais dans ma vraie vie, j'aime ça, j'en écoute pareil. T'sais. Fait que je suis pas juste country. Là. Sauf que c'est ça, mon spectacle, c'est plus nouveau. C'était un mix, là, country, un petit peu de pop. T'sais, j'ai chanté une chanson de Pink, une chanson d'AC/DC. Mais à la place d'être le solo de guitare électrique, ben c'était Sébastien qui faisait un solo de violon. Fait que c'est ça. Puis sinon, j'aime beaucoup le bluesy, le rock'n'roll. Puis tu t'es appropries beaucoup en chanson pop un peu, tu peux la mettre un peu en plus. Ouais, ben ça, c'est. Ben, je te dirais, c'est parce que moi, je suis capable de dire, OK, je vois ça de même, mais je suis pas assez bonne musicalement pour dire comment gérer la part de musique. Fait que ça, c'était vraiment Fred qui faisait ça. Qui était capable de dire, OK, on va faire ça de telle manière. Puis, tu sais, fait que j'avais vraiment une belle équipe de musiciens à côté de moi. Tu sais, c'est des pros. Fait que je me demandais de quoi. OK, c'est fait. Fait que c'est ça. Est-ce que l'idée de faire un prochain spectacle, c'est sur la table dans les prochaines années? Oui, j'aurais une idée de spectacle. Dans le fond, ça serait pour la Saint-Valentin. Puis, étant donné que moi et mon frère, on a tout le temps chanté en duo ensemble dans les mariages, j'aimerais ça qu'il en fasse partie. Puis, dans le fond, vu que ça fait des années que, tu sais, il y en a des tunes qu'on a faites, là, qu'on sait déjà, c'est ça. On prendrait un peu les mix que les gens souvent aiment mieux dans leur mariage pour que ça fasse vraiment un thème d'amour. Fait que c'est ça, plus un petit show intime, là. Fait que c'est ça, j'aimerais ça. Fait que c'est ça. Puis après ça, là, j'avais été invitée à l'émission Les Retours Country avec Caroline Laurando. Mais j'étais supposée de tourner au mois de juin, mais à cause du COVID, ça a été arrêté. Fait que là, on est en stand-by là, pour recommencer les émissions bientôt. Fait qu'il y a ça, il y a cette expérience-là que j'ai bien hâte là, de faire. Là. Fait que ça va être cool. Fait que c'est ça. Est-ce que aussi écrire tes chansons, ça serait quelque chose qui pourrait... Oui, j'ai déjà écrit 2-3 chansons. Par contre, quand j'ai relis, je trouve ça tellement poche que je les refais pas. Mais tu sais, j'aimerais ça vraiment suivre un cours. Là. Je suis pas habituée d'écrire. Je suis pas, tu sais, j'écris genre 3 phrases. Ah, c'est à chier! Là, je coupe tout ça puis je jette ça. Mais tu sais, je le sais que, tu sais, comme ma soeur, elle compose, puis elle compose bien. Et je sais que, tu sais, elle me dit, Jo, arrête, là, continue d'écrire, puis relis-toi pas tout de suite. T'es trop sévère avec toi, mais c'est ça qu'il faut que je me rende dans la tête, là, de comment écrire, parce que, tu sais, j'ai déjà fait lire mes textes, puis finalement, tu sais, c'était correct, mais pour moi, genre, je fais comme... Non. Ah! Ouais. Mais tu sais, en même temps, peut-être que d'essayer avec un arrangement musical, avec, tu sais, de la musique en arrière, pas juste les paroles a cappella un peu. Tu sais, ça peut donner un autre sens aussi. C'est ça. Ça, c'est un gros défi. J'aimerais ça, c'est sûr. Mais, tu sais, c'est en branle dans ma tête.
Est-ce que là, je vais me servir de ce défi-là pour avancer? Je le sais pas, je trouve ça gros, mais c'est ça, il faut que j'apprenne là, à faire. Mais en même temps, quelque chose comme ça, c'est juste pour te pousser ou bien quelque chose pour dire, ah, je suis bien partie. Oui, c'est ça ça. va bien. Là. Faut que j'aille, c'est ça, c'est vraiment un manque de confiance. Il faut que j'aille chercher les ressources nécessaires là, pour m'aider là-dedans, pour dire, OK, ben la compo, elle se fait comme ça. Oui, OK, c'est bon ce que tu as envie de dire, mais... Pour une artiste comme toi, tu sais, qui a de la misère avec la confiance en soi, tout ça, qu'est-ce que tu aurais à dire à un artiste qui a de la difficulté aussi à ça? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Je lui dirais de prendre des yeux de spectateur et non ses propres yeux pour se regarder sur la scène avant de se juger elle-même. Parce que on se trop critique très difficilement, très dur. Puis des fois, je pense, là, la toune, là, je l'ai vraiment moffée. Là, je la réécoute, je fais quoi? Ben, finalement, c'était correct. Fait que, tu sais, je me dis... tu sais que si la personne, si l'artiste en rêve vraiment, si l'artiste est vraiment passionnée de ça, ben c'est qu'elle a toutes les forces nécessaires pour le devenir, tu sais, puis pour au moins ben, faire ce qu'elle aime avec ça, tu sais. T'es pas obligé d'être genre Céline Dion, mais tu peux réaliser tes rêves d'une autre façon aussi, là, tu sais. Fait que c'est ça. Si tu avais un duo à faire avec un artiste, peu importe qui, ce serait qui que tu prendrais? Ben, en français, j'aimerais reprendre une chanson avec Isabelle Boulay que j'aimais quand j'étais jeune parce que c'était vraiment une artiste là, que je regardais, je me disais genre un jour je vais être comme elle, tu sais. Fait que c'est ça. Je voudrais Zac Brown Band. J'aime beaucoup ce groupe-là. Je trouve que niveau musical, là, ils vont tellement chercher beaucoup de styles en même temps, puis ils sont full sur la scène, ça doit être trippant, genre. Fait que ça serait faire partie d'un spectacle, ça serait vraiment Zac Brown Band. Ouais, américain. Donc, merci beaucoup, Joanie, d'être venue avec nous aujourd'hui. Merci à toi.